Bonjour. Bonjour. Alors j'ai eu une discussion hier soir avec quelqu'un et concernant tout ce qui est dit là dans les constats par rapport au fait de dire que par exemple Dieu est un, Dieu est un, ça c'est clair, et que tout est en Dieu. Donc il me disait que c'était du panthéisme. Alors effectivement, quand tu lis la signification du mot panthéisme, c'est une doctrine selon laquelle Dieu est tout et tout est en Dieu. Donc effectivement, après, c'est vrai qu'on dit souvent que Dieu est amour. Où est-ce qu'on va chercher ça? Parce que Dieu est amour, c'est marqué où? Etc., etc. Voilà. Donc moi, j'ai pas su vraiment répondre, tu vois. Donc je me suis dit, tiens, ce serait peut-être intéressant que je pose la question à l'ami suisse. Oui, écoute, on en a déjà répondu à pas mal, mais on peut recommencer. Mais si Dieu est amour, c'est marqué où? Si on parle de l'islam, on va voir dans l'islam ce que c'est, on va faire l'expérimentation soi-même de tout ça. C'est pas des compréhensions de raisonnement. De raisonnement. Le panthéisme, c'est une doctrine selon laquelle ceci, cela. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait présenter la chose. Le panthéisme, c'est un mouvement philosophique qui a repris dans les doctrines traditionnelles la proposition qui est donnée, qui n'est pas rien qu'une proposition, mais la certitude qui est donnée de l'unité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est tout et en tout. Oui, mais justement, il dit... Ça veut dire qu'une chose n'est pas Dieu, mais Dieu est. La chose ne peut pas être sans lui. Donc, il est la totalité de tout. Alors, ici, étudier cette doctrine, il faut étudier ces choses-là dans le cadre traditionnel, pas les chercher dans le panthéisme, parce que la vision du panthéiste, elle est donc fragmentée, elle est rétrécie, et ça ne peut pas faire. Mais on retrouve dans toute texture traditionnelle cette certitude, cette expression, cette explication, et on peut faire la démarche soi-même jusqu'à obtenir la certitude de cette proposition-là. Alors il défendait Mordicus que la matière, non, désolé, c'est pas Dieu. Alors il faut dire qui c'est, la matière, d'où elle vient, quelle est son origine, la raison pour laquelle elle est là, puisque Dieu n'est pas dans le coup, c'est pas un problème. Dieu a créé la matière, mais Dieu n'est pas la matière. Alors là, c'est une vision qui, je dirais presque à un moment donné, qu'on arrive profane dans de la profanation, oui, parce que Dieu, donc, il vient, il crée un truc, et se taille, et puis il laisse le truc se démerder tout seul. Il faut m'expliquer où on trouve ça aussi, dans quelle doctrine, par rapport à quelle tradition. On va faire une analogie. Un sculpteur, il va faire une sculpture, mais il ne devient pas la sculpture, effectivement. Mais je vais te dire une chose. Qu'est-ce qui émane d'une sculpture? Voilà. Il émane exactement l'état du sculpteur. Exactement. Voilà ce qui émane. Voilà, c'est ça que j'ai envie d'entendre comme réponse. On m'attend, mais j'entends. En fait... C'est pourtant simple. On le sait, on parle de création de la part d'un sculpteur. Il émane quelque chose dans une sculpture. C'est ce qui émane, c'est ce qui est à l'intérieur du plus profond du sculpteur. Dans une peinture, c'est pareil. Donc dans la nature, ce qui émane, c'est justement Dieu qui est le créateur. Si on ne peut pas envisager ça comme ça, je ne sais pas faire, je ne sais pas que répondre, moi. Qu'est-ce que je réponds? Et justement, l'esprit qui est dans la matière émane de celle-ci. Elle transcende celle-ci, et puis de ce fait-là, elle se reflète en tant que symbole. Ce qui est visible devient donc le symbole de cet esprit en question. Voilà. Raison pour laquelle toute chose dans la manifestation est un symbole qui peut être lu, vu, entendu, compris exactement pour ce qu'il est. Voilà. Alors il me disait aussi, mais je ne comprends pas pourquoi vous allez chercher vos références dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. La spiritualité islamique est suffisamment belle et grande et complète. Bien sûr, la preuve en est. Le prophète a dit, allez chercher la science, même jusqu'en Chine s'il le faut. Donc elle est bel et bien complète. Il n'a pas mis des barrières d'obscurité là au milieu. Si dans le bouddhisme, ils ont mis l'accent
sur tel aspect avec un peu plus de proéminence dans une autre tradition, c'est intéressant de voir, voilà ce qui peut émaner en quelque sorte de cette proposition que tu vas retrouver dans l'islam, c'est clair, tu la retrouves, mais seulement il y a un moment donné pour l'esprit de l'homme, et surtout actuel, les propositions faites sont recouvertes d'un voile abstrait pour les yeux de l'homme en général. Alors, c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller voir ce qui apparaît comme abstrait quand il a été mis en évidence comme quelque chose de concret, voilà l'apparence qu'il en a. Ouais. Raison pour laquelle on peut se référer à des données qui vont se retrouver dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans l'hindouisme, dans toute tradition authentique, mais évidemment pas dans le panthéisme ou bien dans tous les ismes qui ont été répandus les uns après les autres. Social théosophisme, il y en a une multitude. Alors ça, c'est des espèces de fragments qui se sont bâtis autour d'une réalité, mais j'entends tout le restant, ce ne sont que des élucubrations mentales de celui qui a mis en place tout ce circuit. Alors les références valables, elles sont faites de la part d'hommes qui ont réalisé ces choses-là. Alors c'est le cas des prophètes, des saints, de l'histoire. C'est des personnages qui, eux, ont réalisé ça. Ils le sont. Ils sont pas en train d'ergoter pour essayer de faire un montage dans leur cerveau. Ils sont la représentation même de ça, au même titre qu'une rose, elle est la représentation d'une forme de beauté, elle est la beauté comme telle, représentée sous telle forme. Ouais. Elle n'est pas autre chose. Voilà, alors la beauté, c'est un attribut divin. Cet attribut divin, il se voit pour les yeux du commun des mortels à travers cette belle fleur. Eh ben, le voilà, voilà l'attribut de Dieu que l'on peut voir. Donc c'est Dieu qui est dans toute chose, qui émane à travers ce symbole. En fait, la matière, c'est un symbole, on peut dire ça. Oui, je veux dire, pour parler de ces choses-là, ou pour simplement parler, parce que c'est pas encore d'en parler, c'est pas ça, mais pour comprendre ce que représente tout ça, le mieux, c'est pas d'en parler véritablement, c'est de les étudier. Tu comprends? Il faut étudier ces choses-là comme il faut. Si on veut parler de l'islam, il faut donc étudier l'islam pour entrer dans les sciences de l'islam jusqu'au bout. Et non pas se limiter à des interprétations subjectives à travers une traduction en français du Coran, la plupart du temps. Non, mais non seulement ça, mais en même temps, pas une traduction subjective de notre propre mental. En plus, il faut faire l'expérience même des choses. Tu vois, quand on parle d'un maître dans une tradition et des disciples qui sont autour de lui, ces disciples, je vais te dire, mentalement, ils n'ont pas de problème particulier. Ils peuvent très bien comprendre, ils lisent le livre, ils voient bien, tu vois, tout va bien. La compréhension sur un certain plan, c'est pas un problème. Mais après, ils veulent en faire l'expérience de ça. Ils veulent faire cette expérience même, c'est-à-dire qu'ils veulent rejoindre la rive sur laquelle se trouve le maître. Eux, ils sont sur l'autre rive, fleuve, et ils veulent traverser ce fleuve pour rejoindre l'autre rive. On en parle assez souvent de ce symbole, de traverser sur l'autre rive. Donc ça ne sert à rien de vouloir déterminer ce qu'est l'autre rive en restant sur une. Il faut faire, à un moment donné, cette traversée. Bon. Et c'est ça la démarche. Oui. Alors la différence qu'il y a entre le syncrétisme, qui est en fait une espèce de mélange entre plusieurs religions, traditions, pour arriver à quelque chose d'informe, d'indigeste, comme ce que veut nous présenter le New Age, quoi. Et le fait d'aller chercher des connaissances dans des traditions préexistantes, ou des religions préexistantes, ça n'a rien à voir finalement. Pour un musulman, il est musulman, donc il vit selon ses préceptes sur le plan traditionnel. Après, bon, sur un certain décor extérieur, il y a des modifications qui peuvent être faites parce qu'on ne peut pas tous à présent se promener avec un chameau à travers la ville, c'est fini, on est dans une autre histoire, donc on est bien obligé de passer par là. Parce que il y a des choses qui sont dans une mouvance constante, donc on ne peut pas en rester sur
sur les mêmes gestes dans ce sens-là. À présent, on peut conserver la même attitude, par contre. C'est-à-dire que cette attitude qui consiste à vouloir être en accord avec Dieu dans toutes les situations dans lesquelles le destin va se charger de nous mettre. On en a déjà parlé de tout ça. Ouais. On est bien d'accord. Après, donc, pour un musulman, il étudie sa tradition, il dit sa tradition, il cherche à comprendre, il y a tout ce qu'il faut pour faire. Il y a encore, certainement, il existe encore d'ailleurs des personnages capables d'instruire, quelqu'un qui cherche vraiment jusqu'à qu'il ait pu aller à la limite de ses propres possibilités de comprendre, parce que les limites ne sont pas dans ce qui est à comprendre, mais dans les possibilités de celui qui cherche à comprendre. Voilà où se situent les limites. Alors, en principe, dans une tradition, un personnage, chacun se retrouve avec ses propres limites, mais il les dépasse. Se dépasser, c'est dépasser ses limites dans le sens que d'accepter que ces limites sont nos propres limites, mais ne sont pas les limites de la vérité. Voilà. Bon, ça ne peut être acquis qu'au contact d'un maître. Oui. Voilà. Donc, autrement, on reste, oui, mais qui me dit que... Moi, j'ai rencontré, je te dis, des profs de philo, des personnages qui ont passé leur vie dans la philosophie. Ils arrivent, ils sont là, ouais, mais qu'est-ce qui nous dit que, oui, mais bien sûr, oui, mais t'en fais pas. Bon, ils sont dans le doute total et dans la peur. Ils ont peur parce qu'ils savent pas, puis ils sont dans le doute. Mais c'est pas ça, la philosophie. La philosophie, dans le sens traditionnel, c'est l'amour de la sagesse, et ça nous amène pas à cette position-là, ça nous amène à l'amour et à la certitude, et non pas aux peurs et aux doutes. Non pas aux peurs et aux doutes. Voilà. En parlant d'amour, donc, il me disait, qu'est-ce qui vous fait dire que Dieu est amour? C'est écrit où tout ça? Je ne sais pas quelles sont les références des personnages, parce que dans toute tradition, c'est exprimé, ça. Tu veux dire c'est ce qui en ressort? Non, c'est pas ce qui en ressort. C'est ce qui est exprimé même en clair. Quand il est dit que la miséricorde dépasse la rigueur dans les sciences traditionnelles, la miséricorde, en l'occurrence, c'est l'amour. À un moment donné, tu commences, te dis, le mieux c'est d'étudier. Moi, je pense que quelqu'un, il a meilleur temps d'étudier les choses comme il faut pour s'en faire lui-même une idée, vraiment, et de faire l'expérience. Parce qu'autrement, l'explication va tourner en rond indéfiniment, hein. C'est sans fin. Parce que on finit ça, puis on recommence avec oui mais, non mais, oui mais, c'est cette espèce d'errance, de doute, de mouvement, de contradiction. Par principe, on rentre dans un truc qui est infernal. Et ça, c'est de la profanation. Ben, en l'occurrence, c'est en tout cas un état d'ignorance, d'obscurantisme, qui fait, puis à un moment donné, une volonté d'y rester. Je dis pas ça pour dire qu'il y a une mauvaise volonté ou une mauvaise intention de la part de quelqu'un, mais les bonnes intentions, c'est bien, mais après, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc c'est pas suffisant. Il faut encore avoir une ouverture suffisante pour accepter la possibilité de voir. C'est un petit peu ce que j'ai déjà dit, et qui n'est pas de moi. Un homme comme M. Chion explique ça en disant que ce qui caractérise l'homme actuel sur le plan spirituel, c'est sa profonde détresse. Détresse, oui. Par contre, pour compenser cette détresse, il y a une déferlante de grâce qui surpasse cette détresse. Mais encore faut-il que l'homme donne son accord dans le sens qu'il veut bien accepter cette grâce. C'est là où ça se complique. Parce que l'homme peut rester en enfer malgré que Dieu veut l'en sortir. C'est aussi exprimé, ça. Dans les traditions, c'est pas moi qui est en train de la chanter, parce que je l'ai trouvé dans mon rêve. Donc tu penses que ces incompréhensions, c'est dû à nos limitations? Mais tu veux qu'elles soient dues à quoi d'autre? Explique-moi. Pour m'expliquer à quoi ça peut être dû, si c'est pas le cas. Ouais. Moi, je veux bien qu'on m'explique, alors voilà, non, c'est pas ça, c'est ci, c'est là. Bon, pour l'instant, je vois, il n'y a pas d'explication plausible qui m'ont été indiquées, hein. Et il y a pour la bonne raison, c'est qu'il n'y en a pas d'explication. On peut y en inventer une du début jusqu'à la fin, puis ça sent le fil blanc, ça sent l'ersatz, et puis c'est fini, quoi.
Moi, je veux bien donner toutes les références des écrits sur lesquels il faut aller se pencher pour étudier les choses, mais ce que je peux pas, c'est obliger quelqu'un à le faire. Hein. S'il veut rester dans une position puis absolument insister sur le fait que c'est quelque chose, je sais pas, moi, il y a un endroit où je sais plus faire. Bon, tu vois, parce que c'est pas mon rôle, je sais pas, je suis ni médecin, ni psychologue, ni, j'ai rien de toutes ces choses-là. Comment? Alors c'est un autre domaine, ça rentre dans un autre rayon, c'est pas le mien, ça. T'as surtout rien à vendre. Ah, puis en plus de ça, de toute façon, j'ai strictement rien à vendre. Je ne fais pas de prosélytisme d'ailleurs pour une religion, hein. Non. Tu vois? Elles se défendent d'elles-mêmes, qu'elles ont besoin de moi. Elles ont besoin de personne. Tout d'un coup, elles ont besoin de moi pour se défendre. Non, mais il faut arrêter de rigoler, là. Et Dieu, surtout, n'a besoin de personne pour le défendre. Bon, non. Je ne sais pas m'occuper de tout ça. Mais il y a certainement des spécialistes pour ça. Hein. Il y a des gens d'ailleurs qui font beaucoup, il y a beaucoup de gens dans une tradition, d'ailleurs telle que l'islam, qui font du social et qui se donnent beaucoup de peine et qui restent dans les clous par rapport à la tradition, avec tous les mouvements, tous les chants, tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui se met dans ce cadre-là, il a toutes les chances de retrouver un équilibre quand même, en tout cas sur un certain plan. Même si ça ne l'amène pas à comprendre au-delà de ses propres limites, il est déjà dans une position. Après, s'il veut chercher à comprendre et qu'il a la faculté pour, tout est offert. Ouais. Mais il n'y a rien, personne n'est laissé à l'abandon, ça n'existe pas. Ouais. Moi, je dis simplement, moi, je ne suis pas en train d'abandonner qui que ce soit devant son incompréhension. Je dis simplement que moi, je n'ai pas la capacité, je peux expliquer certaines choses, mais je ne peux pas obliger quelqu'un à les comprendre, c'est pas possible. Ni lui donner la faculté de pouvoir le faire. C'est tout, voilà, tout ce que je peux dire. Ok, bah, écoute, je te remercie en tout cas pour tes réponses. Bon, c'est toujours avec plaisir. Hein. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.